Bon, de toutes les façons, je vais faire un complémentaire à ce que je viens de dire dans ce titre intitulé Mariage 1. Ceci aura pour titre intitulé Mariage 2. Vous voyez, je salue tous les enfants de Dieu, que tous les enfants de Dieu soient bénis. Et encore, je l'ai dit shalom, et que le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, soit glorifié, soit élevé, soit béni. Bon, ça c'est mon colis. C'est mon colis du roi sur plusieurs choses que je fais. Ou encore, je porte aussi dans un système de prince de Dieu. Vous voyez. Donc, qui parle du roi, il y a le royaume, ou encore le prince, il y a la royauté et tout le reste. Bon, comme j'ai dit, j'ai parlé ici que même le premier instituteur du mariage, c'est Dieu. C'est pas pour rien que dans certaines choses, les gens disent souvent à Dieu, Dieu est le tout terrain. À un certain moment donné, quand ça ne va pas, on dit à Dieu. Parfois, des méchants, dès que c'est bon, ils ne pensent pas de dire adieu, mais quand ça ne va pas, ils disent adieu pour finir avec. Mais les enfants de Dieu, quand ça ne va pas, ils crient leur Père. Mais quand ça va, ils chantent pour leur Père, ils louent leur Père. Ils élèvent les cantiques, des louanges. Vous voyez, voilà la différence. Bon. Ce qui m'a motivé de dire dans le titre intitulé Mariage 1 que l'institut même du mariage est premier, primitif, c'est Dieu. Parce que Dieu ne répond pas seulement en tant que personne, Dieu répond aussi comme un établissement. Donc avant que vous ne veniez, ou encore avant que vous ne veniez devant lui avec quelque chose, vous entrerez plutôt dans un établissement ou encore dans l'institut. Et cet institut, c'est toujours la personne de Dieu lui-même. C'est pour cette raison que nous les chrétiens, nous croyons que Dieu est partout et Dieu est partout. Vous voyez. Donc, l'institut du mariage, donc, là où les états civils, les actes de mariage, tout sont établis, c'est Dieu lui-même qui est en quelque sorte renfermé ou encore matérialisé dans ce sens. Même si c'est au sens défiguré. Parce qu'on ne peut pas l'attribuer une figure conforme ou encore bien formée. Dieu est au sens de toutes les figures. Ou encore au sens propre, complètement défiguré. Dieu est comme ça. Bon, donc il est premier en tout et dans ce sens. Donc il est lui-même l'institut du mariage ou l'établissement du mariage ou encore l'instituteur du mariage et autre chose dans ce sens qui concerne la législature ou la législation. Bon, comme je disais, pour allonger, pour être plus clair, certains de ces pasteurs traitent soit de fornication, ce genre de relation, ou de l'immoralité, ou de l'impudicité, ou de l'injustice, parce que il ne choisit pas chaque fois de prendre la peine ou encore le temps de comprendre l'écriture dans son contexte. Oui. Même si j'ai parlé de première phase, deuxième phase, troisième phase, il faut les distinguer, les traiter phase par phase, étape par étape, et de savoir comment orienter des personnes et dans l'ordre. Vous voyez, au moment où ces derniers auront les moyens, ils pourraient très bien facilement accomplir tous les trois phases. Mais déjà, à la première phase, ce n'est que justice, parce que tout commence par là.
Ça ne commence même pas sur le matériel, sur l'argent, ou même sur la législature ou encore la législation. Non, pas la législature ou la législation sont des textes d'égalité, de preuve. Vous voyez. Mais nous vivons dans un monde où le Seigneur Jésus est venu élever tout et perfectionner tout. Donc nous faisions tout premièrement par la foi. Par la foi, ou dans la foi, on n'a pas besoin de la législation ou encore de la législation. Parce que le maître même de la législation ou encore de la législation, qui est Dieu, Jésus le Père, en qui nous avions cru, encore en qui nous croyons, et qui nous a bénis, remplis, baptisés de son Esprit Saint, ou du baptême du feu et tout ça, qui est tout l'Esprit Saint, ainsi de suite, nous a gravés et scellés de son sceau, dont nous faisions un avec lui, et le côté de la législation, encore de la législation, demeure déjà en nous. Vous voyez. Et tout cela se passe à travers des tendances de grâce et de foi. Et tout commence par là et tout tient comme ça pour ce genre de relations de phase 1. Donc de débuter une pareille relation, espérant si il y a l'argent ou des moyens, assez de succès, cela pourrait être accompli, même pour disposer les exemples pour les païens, que ce soit la doute ou encore le côté de la législation, et ainsi de suite. Vous voyez, afin de certifier et de prouver aux yeux du monde que voilà les enfants de Dieu, et ainsi de suite. Autrement dit, les enfants de Dieu ne devaient pas avoir besoin de ça. Vous voyez, parce qu'ils font tout par la foi et ils marchent par la foi et ainsi de suite. Bon, on voit par là que sur la deuxième phase, on voit les histoires du matériel et les histoires du matériel, les histoires, on peut dire, complètement conditionnées, et tout comme le côté de la législation. Vous voyez, donc l'état civil, la loi, ceci, cela, et ainsi de suite. Vous voyez. Bon, donc, toutes ces choses, déjà à partir de la foi, comme j'ai dit, justifient les enfants de Dieu déjà en tout. Que ce soit au plan théorique pour la deuxième phase ou la troisième phase, ou que ce soit au plan moral par la foi à travers la grâce en Christ. Comme il est écrit, celui qui possède vivant comme celui qui ne possède pas. Celui qui ne possède pas vivant comme celui qui possède, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, ces pasteurs ayant des vocations non achevées, ou n'ayant même pas de vocation, ne peuvent que traiter ceci, soit de faux enseignements ou d'encourager l'immoralité ou la fornication ou l'impudicité ou l'injustice, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont rien compris de la voix de Dieu. Vous voyez. Ça va donc comme ça, et je tiens à la fin, et ça va donc comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'immoralité, l'impudicité ou la fornication. En fait même, si ces personnes respectent la première phase les met en posture d'une moralité, encore d'une bonne moralité et d'une justification et d'une sanctification. Parce que la fornication, l'immoralité, l'impudicité, ce sont des choses que l'on fait maladroitement, que l'on fait par malhonnêteté ou par injustice, ou que l'on fait ne marchant pas droit, ne marchant pas directement, ne marchant pas
des méthodes de vérité, donc des choses en cachette, les choses tordues. Le dictionnaire a été clair, vous allez fouiller et trouver dans Google. Voilà tout ce qui, fait ce qu'on appelle certaines de ces choses, l'impudicité, l'immoralité, ou fornication et tout ça mélangé. Vous voyez. Et donc, merci, et je suis à la fin, et merci pour l'attention, et merci.